Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va revenir sur un sujet qui est très important parce qu'on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes sont en train de se plaindre que le monde a changé, les temps sont durs, on a trop de problèmes, tout ça. Il faut savoir une chose, c'est que quand Dieu nous donne le monde, il nous donne un monde complet, il nous donne un monde parfait. Et c'est nous, de par notre mauvaise foi, de par notre obsession pour le luxe, pour les choses de ce monde-là, nous avons détruit les forêts, nous avons détruit la nature, nous avons détruit l'atmosphère, on a pollué l'atmosphère, on a tué, on a fait disparaître certaines espèces animales et végétales. On a pollué des rivières, pollué des mers. Aujourd'hui, nous subissons la conséquence de nos actions. Allah, dans le Coran, il dit quoi? Allah ne fait pas du tort aux gens. Allah ne fait pas du tort aux gens. C'est les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Et tout bonheur qui t'atteint vient d'Allah. Mais tout malheur qui t'atteint est la conséquence de tes propres actions. Il faut qu'on assume. Dieu nous a montré le droit chemin. Il nous a montré le chemin de l'égarement. Et il nous a mis en garde de ne pas emprunter le chemin de l'égarement. Il nous a envoyé des recommandations. Il nous a fait descendre des livres où il y avait ces lois. Et il nous a ordonné de respecter ces lois-là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis les lois de Dieu de côté. On a nous-mêmes envoyé nos propres lois, pensant que notre intelligence était au-dessus de celle de Dieu, subhanallah. Et aujourd'hui, on est rattrapé par notre rébellion vis-à-vis de Dieu et de la parole de Dieu. Nous devons assumer les conséquences. Le monde n'a pas changé. C'est nous qui avons changé. Et Dieu dit dans le Coran, Dieu dit, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qui est en lui-même. Il faut changer ce qui est en nous et Dieu va changer notre état. Nous avons changé notre nature. Nous avons changé notre façon d'être. Nous avons changé notre façon de penser. Nous avons changé notre façon d'agir. Évidemment, Dieu a changé l'état de notre peuple. Voilà la réalité. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple-là ne change pas ce qui est en lui-même. Si on veut que les choses changent, on connaît la solution. Il faut changer ce qui est en nous. Tout simplement, il faut changer ce qui est en nous. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que nous faisons. Mais tu ne peux pas s'aimer du mal et récolter le bien. Nous s'aimons tout ce qui est mal. On autorise tout ce que Dieu a interdit. On interdit ce que Dieu a autorisé. Et voilà les conséquences. C'est Dieu qui a créé son monde. Et il nous a fait la faveur de nous la confier. Et il nous donne le mode d'emploi de ce monde-là. Mais nous, on trouve que non, celui qui a fabriqué, il n'est pas assez intelligent. On met son mode d'emploi de côté. Nous-mêmes, on va créer un mode d'emploi. Donc, si demain, il y a un dysfonctionnement, on ne va pas accuser celui qui a fabriqué sa chose. On va s'accuser nous-mêmes parce qu'on n'a pas utilisé la chose comme il se doit. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. On parle de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est dû à quoi? La destruction de la couche d'ozone. Qui est à l'origine de ça? C'est l'homme. La pollution de l'atmosphère, qui est à l'origine? C'est l'homme. La disparition de la faune, qui est à l'origine? C'est l'homme. La disparition de certaines espèces animales et végétales, qui est à l'origine? C'est l'homme. Les guerres dans le monde, qui est à l'origine? C'est l'homme. Nous sommes à l'origine de nos propres malheurs. C'est facile de s'asseoir dans son coin et puis accuser les autres. Non, nous sommes à l'origine de nos propres malheurs. Si on veut que les choses s'arrangent, si on veut que notre malheur prenne fin, si on veut sortir des problèmes, des difficultés que nous rencontrons dans ce monde, il y a une seule solution.
Il n'y en a pas deux. Il y a une seule solution. La solution est de revenir à Dieu. Est de revenir aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu et de les respecter. Et le problème est réglé. C'est tout. Il n'y a pas autre solution. L'homme récolte ce qu'il sème. Nous avons sémé le désordre. On va récolter les fruits du désordre. Si on avait sémé le bien, on allait récolter aujourd'hui les fruits du bien qu'on a sémé. Mais malheureusement, on a sémé le mal. On a sémé la corruption sur la terre. On doit assumer les conséquences aujourd'hui. Voilà. C'est la seule solution, la seule option qu'on a. C'est de se repentir et de revenir à Dieu. Et de respecter les commandements de Dieu. Parce que Dieu dit que si on change notre état, il va changer notre état. Si on change ce qui est en nous, lui, il va changer notre état. Il va changer l'état de notre peuple. La condition, c'est qu'on change ce qui est en nous-mêmes. Mes frères et sœurs d'islam. Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il faut abandonner nos mauvaises pratiques. Abandonner nos lois inhumaines pour revenir à la loi divine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin, qui nous accorde la bonne compréhension, qui purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qui nous rende meilleurs dans la pratique de notre religion, qui purifie nos cœurs, nos âmes ainsi que nos esprits, qui nous donne la force surtout de continuer à le prier et à l'adorer de jour comme de nuit, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la rétribution. Revenons à Allah pendant qu'il est encore temps. Un jour viendra, le retour ne sera plus possible. Qu'Allah nous accorde une bonne fin.